Hello tout le monde, merci de rejoindre la chaîne Xavki. Je vous propose une deuxième vidéo dédiée à Consul. Après avoir vu un petit peu les notions et les principes globaux de Consul, de ce que c'est en fait que le service Discovery, je vous propose de commencer à voir aujourd'hui comment installer un serveur Consul. Alors vous allez voir, c'est très très simple. Donc on a deux types de machines sur Consul, on a les serveurs et on a les agents. Alors l'adoption du service Discovery, ce qu'il faut comprendre en soi, c'est que dès lors qu'on commence à l'adopter dans une infrastructure, on devient fortement dépendant à ce système de service Discovery. C'est-à-dire qu'en fait, comme on a vu la fois précédente, ça peut être un système un petit peu d'abstraction d'IP, un peu comme un DNS, une URL, c'est derrière on va devenir très vite dépendant de système puisqu'on va parler plus que par service et du coup il faut que notre infrastructure Consul fonctionne bien. Donc pour bien fonctionner justement, Consul donc en mode serveur doit disposer normalement, alors nous on ne le fera pas dans notre exemple, doit disposer normalement de trois serveurs Consul, donc 3 machines dédiées vraiment à ce rôle-là, avec une personne qui sera, pas une personne, mais une machine qui sera désignée comme leader, avec un principe de quorum, donc ça on l'a déjà vu dans Docker Swarm, donc le principe de quorum c'est toujours la même chose, c'est qu'il nous faut un nombre impair de machines. Dès lors qu'on a un nombre pair de machines, ce qui peut se passer c'est que en fait, les machines n'arrivent pas à désigner de leader, puisqu'en fait au niveau du vote, elle n'arrive pas à tomber sur un équilibre, sur une machine qui se démarque par rapport aux autres, et du coup elle n'arrive pas à élire de leader. Donc ça c'est vraiment autre chose. Consul client ou consul agent, on peut utiliser les deux termes, servent eux à transmettre la configuration des services au serveur Consul. Donc les serveurs ont plutôt une tâche dédiée eux de stockage et d'orchestration de l'ensemble. C'est plutôt le point d'entrée en fait vers quoi on va interroger vers quoi nos applications, par exemple un load balancer, va aller se diriger pour interroger et savoir quel service existe. Les agents eux sont là pour faire remonter les informations. Alors nous dans le tuto, comme je vous disais, dans la série de vidéos qui est là, on va pas monter un cluster, je vais pas m'amuser à monter 3 machines, on va faire quelque chose d'assez simplifié, malgré tout on va voir quelque chose de fonctionnel. Alors pour installer un serveur Consul, c'est assez simple. On peut le faire soit par paquet, je vous l'ai dit déjà la fois précédente, mais le problème c'est qu'au niveau des versions, on n'est pas dans les dernières versions de Consul. Donc on peut le faire ensuite par wget. Donc on va se rendre à côté, voilà, je vais créer à l'aide du script qu'on a vu ensemble dans la partie scripting, je vais créer donc un conteneur Docker qui va me servir de pseudo machine virtuelle. Et donc on va se rendre dedans, on va se rendre dans SSH dessus. Donc là ça va aller assez vite, et toc. Et voilà, on va disposer de notre conteneur. Donc j'ai même 2 conteneurs. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui devait être arrêté. Donc je pense que c'est celui-ci qui est effectif. Tiens, il faudrait que je regarde, c'est un petit bug au niveau du script à prendre en compte. Je crois que je l'ai déjà corrigé par rapport dans la vidéo scripting. Moi je utilise une version plus ancienne du script qu'on a développé ensemble. Donc je me connecte sur la machine. Est-ce que j'ai wget déjà? Non. Donc je fais un apt-get update. Hop, donc c'est parti. Et derrière nous on va faire l'ensemble de ces commandes là. Donc pour faciliter les choses, je vous ai mis à disposition ici donc vous avez le lien dans la description, un fichier qui s'intitule script et qui dispose de l'intégralité des éléments. D'ailleurs voilà, on peut aller plus vite, on va faire un docker cp. Donc un docker cp c'est comme un cp, mais ça permet de faire un copier-coller dans un conteneur tout simplement. Donc là on va copier script dans donc le nom de mon conteneur. Hop. Donc mon conteneur c'est ça. Hop, voilà. Donc je colle dedans et je vais mettre ça dans mettons /tmp. Hop, voilà. On va se remettre à côté ici. On va faire plutôt comme ça, voilà. SSH root at 172.17.0.2.
Ok, donc voilà. Donc là, si je vais maintenant dans le /tmp de mon conteneur, j'ai quoi? J'ai le script. Donc, je vais mettre dans le /tmp cd tmp, voilà. Et là, on vérifie que notre script est bien exécutable. Voilà. Et donc là, je vais lancer mon script. Donc mon script, pendant qu'il va se dérouler, hop, on le laisse. Donc pendant qu'il va se dérouler, qu'est-ce que fait mon script? Donc tout d'abord, il va installer les paquets qui sont utiles. Donc en l'occurrence, un wget qui va nous permettre de télécharger le fichier de zip, un unzip qui va nous permettre de dézipper le fichier de zip, et puis un DNS utile qui nous sera utile plus tard. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va dézipper le binaire consul à l'endroit où on est situé. On va aller le coller dans usr local bin de manière à en disposer dans notre pass, ce qui va faire en sorte que dès lors qu'on va taper consul, le binaire, tout de suite, notre système, il va en faire l'association avec le binaire qui sera situé à cet endroit-là. On va ajouter un groupe de type système qui s'appellera consul. On va ensuite, voyez, donc là le téléchargement a commencé, l'installation va être rapidement terminée. On va ensuite ajouter un user qui va s'appeler aussi consul, qui aura pour groupe principal consul, et ce sera un user de type système, qui ne disposera pas, donc vous voyez ici, ça c'est très intéressant quand on a des users de type système, de type applicatif, il ne disposera pas de bash, parce que voilà, lui il n'en a pas besoin, on ne va pas se connecter avec consul, lui son but c'est juste d'exécuter consul tout simplement. Donc ça c'est une petite sécurité qui peut être utile. On va créer un répertoire qui va nous permettre, donc ça c'est le répertoire qui stocke les datas de consul, donc var lib consul. Donc avec un -p de manière à créer toute la chaîne de répertoires s'ils ne sont pas déjà créés. Ensuite, on va changer le propriétaire de ce répertoire. On va dire que ce répertoire, il appartient à consul et qu'il appartient aussi au groupe consul. On va mettre des droits assez ouverts, 775, on aurait pu être plus restrictif, je pense. Ensuite, on va créer un autre répertoire qui, lui, va nous permettre ici de stocker la configuration de consul. Et on va ensuite faire une modification de droit avec aussi de la même manière, on affecte à notre fichier à notre répertoire de configuration les droits au user consul et au groupe consul. Ok, donc là l'installation a priori est terminée. Donc si je tape consul, vous voyez que voilà, maintenant j'ai consul. Si je mets consul version, hop, voilà, ça fonctionne bien. Donc j'ai pas de problème. On va retourner dans nos slides. Je crois qu'on n'a pas fini. Hop, voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, on va lancer notre serveur consul. Donc aujourd'hui on va simplement le lancer en ligne de commande. On verra dans une prochaine vidéo comment créer le service systemd pour simplifier tout ça et faire en sorte qu'on lui parle par service. Donc cette ligne de commande, qu'est-ce qu'elle comprend? Elle comprend donc un -node. Le -node c'est le nom du serveur, petite coquille de typo, le nom du serveur qui sera affiché sur l'interface graphique de consul. Le data-dir, donc c'est l'endroit où on stocke les datas, on l'a vu tout à l'heure, on l'a créé, c'est le varlib consul. Et le config-dir, on l'a vu aussi tout à l'heure, c'est l'endroit où on va stocker nos fichiers de service notamment, et notre configuration de notre binaire, qu'utilise notre binaire, que doit utiliser notre binaire consul. Donc pour définir si c'est un serveur ou si c'est simplement un agent. Sachant que voilà, on utilise le même binaire à la fois pour les serveurs et pour les agents, donc ça reste très léger. On va ensuite indiquer un -serveur pour dire que notre machine en l'occurrence c'est un serveur. On va définir ensuite le -client, c'est l'interface sur lequel va écouter en fait notre serveur consul. Notamment, ça va être utilisé pour l'interface graphique. Et donc, pour dire qu'on veut utiliser une interface graphique sur cette IP-là, on fait un -UI et on définit interface graphique. Bootstrap, c'est le mode c'est le mode de démarrage. Donc, nous, on va utiliser cette ligne de commande-là. On va faire un copier-coller. Voilà, donc consul agent, je lance, et voilà, là j'ai un consul qui fonctionne. Donc là si je coupe, bien sûr, donc si je fais un CTRL-C, je coupe consul. Donc là je relance ma commande. Pour vérifier le bon fonctionnement de consul, donc on peut faire un ps AUX et puis grepper sur consul. On peut aussi, donc consul ouvre
plusieurs ports, on le verra ça dans le détail, notamment le 9200 qui est le port de l'interface graphique. Ensuite il communique sur le 8500 pour communiquer par son API. Pardon, je confonds, il communique sur le 8500. Donc nous, ce qu'on va faire, on va se rendre sur la machine 172, donc par notre interface graphique qu'on souhaite joindre. On se met sur le 172.17.0.2 et on va aller sur le 8500. Voilà, donc vous voyez qu'il y a consul qui répond, donc on le laisse. Et vous voyez que par défaut, donc on a quelque chose qui fonctionne, parce qu'on a dit qu'on était un serveur consul en mode avec une interface graphique. Vous voyez qu'il y a déjà un service qui est renseigné, c'est le service consul. Donc on a un service, on a ici aussi les nodes. Donc les nodes, c'est les serveurs qui utilisent consul et dont le serveur consul a connaissance avec l'IP, le node, donc le nom qu'on a attribué à notre serveur. Et si on va dans les services ici, quand on clique sur le nom du service correspondant, il fait bien l'association en disant voilà, le service consul il est porté à l'heure actuelle par un seul serveur qui s'intitule serveur 1 et qui est sur cette IP là. Et en l'occurrence, consul lui, donc le binaire consul lui est capable de répondre sur le port 8300. Voilà, donc consul c'est aussi un moyen aussi de stocker des clés valeurs. Voilà, n'importe quelle clé valeur que vous voulez utiliser d'un point de vue système, vous pouvez les utiliser par consul et les définir et les utiliser par consul. Vous avez aussi la possibilité de définir des ACL, faire en sorte que les services, qu'il y ait des permissions d'accès par des services, notamment en utilisant des tokens. Et les intentions, ça permet de définir quel service a le droit d'accéder à tel service. C'est-à-dire si on a vraiment on a une full architecture qui fonctionne en consul, on va pouvoir faire carrément comme si on faisait du réseau des droits d'utilisation de du service applicatif vers un service base de données précis, etc. Ici, je ne l'ai pas dit, DC1 ça correspond au data center. Donc on peut définir un nom de data center par défaut, donc on est sur DC1, mais ça peut permettre de faire du zoning. Notamment pour travailler plus finement. Voilà, donc je pense qu'on a vu à peu près tout aujourd'hui sur cet aspect de consul. Donc le lien dans la description vous permettra de retrouver les scripts et les slides. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter pour me dire voilà, moi aussi j'utilise consul de telle manière. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, notamment c'est fait pour du cloud. Donc voilà, j'espère que vous allez passer une bonne journée aussi et je vous dis à très bientôt sur Xavki.